Bonjour, donc notre leçon c'est les pourcentages. Alors, on commence par la signification. D'abord les pourcentages, pour les exprimer, on utilise ce signe. D'accord? Alors ce signe se lit pourcent. Et en fait c'est égal à un rapport, bien une fraction, dont le numérateur c'est la quantité et le dénominateur toujours le nombre 100. D'accord? Donc c'est une fraction tout simplement. Donc c'est un nombre. Alors, les pourcentages sont très utilisés pour exprimer les quantités ou bien les effectifs de personnes. D'accord? Pour exprimer les quantités de personnes. Exemple, dans le cas de nombre de personnes guéries d'une maladie. Par exemple, comme dans le cas actuel, on nous donne le nombre de personnes guéries de la COVID-19 en forme de pourcentage pour mieux comprendre bien la situation. Ou bien on peut l'utiliser aussi dans la quantité de personnes en cas de réussite des examens. Par exemple, pour le cas des bacheliers. On l'utilise aussi dans l'évolution des sommes d'argent, comme dans le cas des soldes, comme vous voyez ici dans l'affiche. Donc, vous l'avez déjà vu dans les affichés sur les magasins, les vitrines de magasins. Puis, on l'utilise aussi, par exemple, dans les taux, bien l'augmentation des prix, l'augmentation des salaires, les taux d'intérêt, les banques, d'accord, les utilisent pour les taux d'intérêt, les taux de taxes, ça veut dire les impôts, etc. Donc, il y a plusieurs domaines dans lesquels on utilise les pourcentages. Maintenant, prenons un exemple. Alors, 70% de la surface de la Terre est couverte d'eau. Alors, on peut l'écrire de cette façon-là, donc 70% égale à 70 sur 100. Parce qu'on a dit il est égal à une fraction dont le dénominateur égal à 100. Alors 70, il représente la surface de la Terre si on considère que la surface de la Terre tout entière est égale à 100. D'accord? Donc vous voyez bien que quand on utilise les pourcentages, ça nous permet de voir ou bien de prendre une idée générale. D'accord? C'est mieux que de prendre par exemple les nombres réels. Bien, la surface de la Terre, elle est énorme. D'accord? Mais si on prend par exemple, on utilise les pourcentages, on voit bien que la surface de la Terre couverte d'eau est très grande par rapport à la surface tout entière. Ça dit une chose, et d'autre part, on remarque que pour les pourcentages, toujours on a dans ce rapport le 100. Le nombre 100, il représente le nombre total de la chose qu'on étudie. D'accord? Et le nombre qui est dans le numérateur, il représente une partie de cette chose étudiée. Donc 100, il représente la Terre tout entière. Et puis 70, une partie, ça veut dire la partie qui est couverte d'eau. D'accord? Voilà. Maintenant, on va passer à l'application du pourcentage dans les calculs. On va commencer par un petit problème. Un chocolat contient 70% de cacao. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, cela signifie deux choses. La première des choses, c'est que la masse de cacao est proportionnelle à la masse du chocolat. D'accord? Et deuxièmement, cela veut dire que dans 100 grammes de chocolat, il y a 70 grammes de cacao. Alors, si on nous pose la question
dans 150 grammes de chocolat, il y a combien de cacao? D'accord? Alors, puisqu'on a dit qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité, donc on va utiliser le tableau de proportionnalité et on va utiliser la règle de 3 pour calculer le nombre ou bien la quantité de cacao qui se trouve dans 150. D'accord? Alors voilà le tableau. La masse du chocolat en grammes qui est dans la première ligne, la masse du cacao en deuxième ligne. Alors on a 100, dans 100 il y a 70 grammes et dans 150 on cherche l'inconnu. Donc on va utiliser la règle de 3 pour trouver le nombre qui nous manque. Donc on va faire 70 fois 150 puis diviser par 100. On va suivre les flèches. D'accord? Bien le produit en croix. Alors on va obtenir, on va faire 70 fois 150 divisé par 100. On peut faire la multiplication, puis faire la division. Mais moi, je préfère qu'on commence par simplifier, parce qu'on a déjà vu la simplification. Alors 150, on peut la simplifier par 10, et 100 aussi par 10. La même chose pour 70, et 10 qui restait de 100. Donc on aura à la fin 7 fois 15 et ça donne 105. Ou bien on peut faire d'abord la multiplication puis la division.